Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans le 9e épisode de Focus et je suis chaud bouillant de vous faire ce petit épisode les amis. Non franchement je suis vraiment super chaud parce que c'est un sujet assez intéressant. Et j'ai eu l'idée tout à l'heure de ce sujet de podcast en fait. Et je me suis dit bah vas-y, let's go. De toute façon j'ai l'épisode à préparer pour la semaine. Donc à l'heure où je vous l'enregistre là on est mercredi. Et du coup il sortira samedi. Mais dans le feu de l'action, tout ça en plus j'ai des trucs de prévu cette semaine. Donc je me suis dit vas-y, on va parler de ce sujet et on va l'enregistrer dès maintenant. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui les amis. Alors, comme d'hab, maintenant vous commencez à connaître un petit peu la chanson des épisodes, tout ça. Si vous êtes nouveau, bah bienvenue. Hein. Mais en gros, comment on procède ici, c'est tout simple. Bah, je vous fais cette petite intro, voilà, un petit blabla de départ, juste pour vous remercier un petit peu tout ça. Après, je vous présente le sujet du jour et je vous fais un petit plan en fait de comment va se dérouler l'épisode. Parce que souvent on aborde plusieurs points, etc. Et on finit par une conclusion en général. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc bah merci d'être là en fait. Hein. Merci à tous concrètement. Ces derniers épisodes de podcast, j'ai remarqué que les écoutes, tout ça remontait assez facilement et que ça vous plaisait pas mal, les derniers sujets qu'on a fait sur l'entraînement, etc. Et j'en suis extrêmement reconnaissant. D'ailleurs, j'ai très souvent des DM de personnes qui me découvrent via le podcast et ça fait franchement super plaisir parce que à la base, faut se dire que vous, normalement, vous venez d'Instagram, vous venez pas de Spotify, des trucs comme ça. Et là, vraiment, le podcast est en train vraiment de se développer sur les plateformes vraiment de podcast en fait. Et bah c'est super cool. Donc bienvenue à tous. Et si vous venez de Spotify par exemple, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me découvrent grâce par exemple au podcast d'Elio ou d'Eric Flag, etc. Ça vous met en recommandation mon podcast. Et bah je vous invite à venir me suivre sur Insta déjà. Allez hop, promo calé, ça c'est fait. Mais en plus à me faire un petit retour en message privé et à me dire que vous venez de Spotify ou des trucs comme ça parce que à chaque fois moi ça me permet de me rendre compte, vous voyez d'où vous venez, etc. Et à chaque fois ça me fait vraiment super plaisir, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à ce niveau là. Oui, je disais, les derniers épisodes sur le sujet de l'entraînement, ça vous a beaucoup plu et j'en suis très reconnaissant, etc. Et vous inquiétez pas, on risque de majoritairement parler d'entraînement sur ce podcast, mais voilà, j'essaie de varier avec des petits sujets un peu dev perso, un petit peu sur la productivité, le quotidien, tout ça pour essayer de varier et pas faire que de l'entraînement non plus. Et donc vous voyez, l'épisode d'aujourd'hui c'est pas un épisode sur l'entraînement et on va venir au sujet juste après ça. Mais en gros voilà, j'essaie un petit peu de varier, mais j'ai bien vu que les épisodes sur l'entraînement c'est ce qui vous plaît le plus, c'est ce qui fait le plus d'écoute. Mais bon, moi je le fais pas pour les écoutes à la base, je le fais pour vous apporter de la valeur, donc j'essaie d'un petit peu tout varier. Mais je note que c'est quand même ce que vous préférez, etc. Donc voilà. Ceci étant dit, les amis, on va pouvoir commencer le sujet du jour et je vais vous expliquer un petit peu le plan de cet épisode de podcast. Alors avant de commencer, parce que je sais que vous aimez bien toujours un petit peu savoir ça, ça va durer à peu près 30 minutes, voilà, 25-30 minutes je pense cet épisode, parce que c'est vraiment les formats qui me plaisent le plus, qui sont les plus simples pour moi à réaliser et voilà, et c'est bénéfique pour tout le monde, c'est pas trop long. Après vous m'avez dit que vous aimez les épisodes longs, mais les épisodes longs c'est souvent quand il y a du storytelling et là par exemple aujourd'hui vous voyez il y en a pas forcément, donc voilà, c'est pas un épisode hyper long, ça va durer dans les 30 minutes je pense. Alors le sujet du jour les amis, ouais, on commence qu'à 3 minutes à dire le sujet, ouais mais en même temps vous avez lu le titre hein, donc on va dire que vous avez le temps, etc. les amis. Bref, le titre de ce podcast, normalement, ça a peut-être changé, mais normalement c'est ça, c'est pourquoi tu devrais apprendre une langue. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler tout simplement de l'apprentissage d'une langue. Pourquoi apprendre une langue étrangère? Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement et comment débuter, tout ça. Oui, parce que normalement après j'ai mis tips pour commencer ou quelque chose comme ça dans la suite du titre. Donc le plan de ce podcast, ça va être tout simple, il est en 4 parties. La première partie, on va tout simplement voir le creux du sujet, le creux de la question qu'il y a dans le titre de cet épisode de podcast, c'est pourquoi tu devrais apprendre une langue. Qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi qui écoutes ce podcast d'apprendre une langue étrangère. Le deuxième point, ça va être comment apprendre une nouvelle langue, tout simplement, par où passer, etc. On va voir que il y a des applications sur téléphone qui permettent ça. La plus connue, celle que j'utilise également, c'est Duolingo. Combien de temps par jour en faire, tout ça, etc. Des petites astuces éventuellement que je peux vous donner, vous apporter un petit peu de valeur. Hein, c'est le but de cet épisode de podcast et de tous les autres d'ailleurs. En troisième point, ça va être mes astuces en fait pour retenir plus facilement des mots, des nouveaux mots, retenir des phrases, des choses comme ça. Comment être plus efficace dans l'apprentissage de cette langue en fait. Je vais vous donner des petites astuces
que personnellement j'ai mis en place pour moi et qui ont bien fonctionné. Et le dernier point, ça va être tout simplement un petit récap, une petite conclusion, comme d'habitude à chaque fois des épisodes, où je vais vous dire ce qu'on a dit dans l'épisode, le résumé globalement. Est-ce que vous êtes chaud? Je pense que oui, moi aussi, ça tombe bien. Donc on est parti. Comment apprendre une nouvelle langue et pourquoi apprendre une nouvelle langue? C'est parti les amis. Alors, qu'est-ce que concrètement, à toi qui m'écoutes, ça peut t'apporter d'apprendre une nouvelle langue? Alors, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de storytelling, mais je vais un petit peu apporter mon expérience quand même, juste pour que vous soyez un petit peu au courant. Certains le savent, d'autres non, donc je préfère le dire là. Moi, personnellement, j'apprends 2 langues étrangères. D'accord. J'apprends l'anglais et le japonais. Alors, au lycée, ma LV2, c'est allemand, mais clairement je suis flingué en allemand et clairement je bosse pas des masses en allemand parce que c'est une langue que j'aime pas, voilà. Et j'ai pas envie de me forcer à apprendre une langue que j'aime pas, donc tant pis si je me ramasse des notes un peu claquées, c'est pas une langue qui m'intéresse, donc j'estime même pas que j'apprends l'allemand réellement, d'accord. Mais par contre, les 2 langues que je bosse vraiment, à côté des cours, c'est l'anglais et le japonais. J'arrive à combiner les deux, c'est chaud, mais en même temps pas trop, vous allez voir pourquoi. Mais voilà, comme ça au moins vous êtes au courant. Donc l'anglais j'en fais, j'ai commencé à l'école, tout simplement, depuis que je suis tout petit, voilà, et je continue d'ailleurs d'en faire en cours. Et en vrai ça c'est une chose qui m'arrange bien parce que du coup en vrai ça me fait on va dire de la renfo anglais en allant en cours, hein. D'habitude c'est plutôt l'inverse, on peut se dire c'est à côté des cours qu'on fait de la renfo. Non, moi les cours c'est ma renfo. Moi à côté vous allez voir le rythme auquel j'en fais, etc. Mais pour moi les cours c'est plutôt de la renfo anglais que l'inverse en fait. Mais ouais, j'aime beaucoup l'anglais, c'est ma matière préférée au lycée d'ailleurs. Et voilà, je fais de l'anglais et du japonais à côté. Alors pourquoi le japonais? Parce que je suis fan de la culture asiatique en général, je suis fan du Japon, c'est un pays que je trouve grave cool. Et c'était vraiment pour le challenge que j'ai décidé de faire du japonais. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'apprendre une langue un peu galère, mais en même temps, c'était galère, mais en même temps, cette langue, elle me fascinait. Vous voyez, avec les caractères, les choses comme ça et tout. Et vraiment, j'ai fait ce côté qui me fascine, et en même temps, ce côté un peu challenge d'apprendre du japonais, quoi. Genre, l'une des langues les plus compliquées du monde, vous voyez. Surtout avec comment dire, leur alphabet. Donc vous avez 2 alphabets en fait en japonais. Vous avez les hiragana et les katakana, qui sont 2 alphabets en fait. Très différents, et le but c'est de littéralement apprendre tous les caractères au début et après vous pouvez commencer à apprendre la langue, etc. Donc voilà, moi je combine anglais et japonais. Et pourquoi je vous ai dit que c'était pas trop chaud en vrai de combiner les deux, c'est parce que sur l'appli que j'utilise sur mon téléphone pour apprendre ces langues, qui s'appelle Duolingo, on y reviendra après sur cette appli, etc., qui est 100% gratuite, etc. Oh, ça fait beaucoup, etc. là, hein. Désolé. Mais ouais, en gros, on y reviendra plus tard. Mais comment dire, l'apprentissage du japonais n'est pas disponible en français. Ce qui fait que non seulement j'apprends le japonais, mais en même temps, les questions, etc. sont posées en anglais. Ce qui fait que je renforce mon anglais déjà avec ça. Et en plus, à côté de ça, sur Duolingo, je fais aussi de l'anglais. Donc vous voyez, il y a une grosse couche d'anglais. Et en même temps, j'apprends le japonais. Et donc ça, c'est déjà très très cool. Voilà, ça c'était la partie un petit peu explication, les langues que je fais, etc. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça peut t'apporter d'apprendre une langue étrangère? Le point qui est selon moi vraiment le plus important, genre vraiment celui que je placerais en numéro un, vous voyez, en haut de la pyramide, c'est partir à l'étranger. Bah ouais, c'est tout bête. Mais on prend l'exemple de l'anglais parce que c'est littéralement la langue la plus parlée dans le monde, je crois. Quoique non, c'est peut-être dans les pays asiatiques ou un truc comme ça, mais c'est une des langues les plus parlées du monde en tout cas, je pense que ça paraît évident. Euh, Vous partez à l'étranger, si vous savez parler anglais, c'est bon. Vous êtes tranquille, franchement, vous êtes tranquille. À part des pays comme le Japon, où vraiment ça parle japonais, vous êtes plutôt tranquille. Donc rien que savoir parler une langue couramment, si vous partez dans des pays où ça parle cette langue-là, c'est un truc de ouf en fait. Vous pouvez avoir des interactions avec des locaux, etc. C'est vraiment une expérience hyper enrichissante. Et rien que pour ça, apprendre une langue, c'est vraiment, vraiment un gros plus. Le deuxième point que je vois de positif à apprendre une langue étrangère, c'est pour travailler votre cerveau, mine de rien. Je prends un exemple. Moi, je suis lycéen, ok? Je suis en vacances. Clairement, je suis pas du tout le genre d'élève à taffer les cours pendant les vacances, ok? Sinon, je taffe sur mes projets, des trucs comme ça, etc. Mais clairement, j'en fous pas une pour le lycée pendant les vacances. En même temps, c'est les vacances. Je prends l'exemple surtout des grandes vacances, ok? Et au moins, le fait de apprendre une langue, en plus de ça, lire à côté, c'est bien aussi. Mais le fait d'apprendre une langue, c'est clairement bénéfique pour votre cerveau parce que vous allez travailler plein de trucs comme votre mémoire, votre concentration, etc. Limite vos réflexes.
Parce que vous allez voir que sur Duolingo, il y a des petits trucs où en gros faut relier des traductions, etc. Et par exemple en anglais, moi je m'amuse à le faire le plus vite possible, sans faute, etc. Être le plus réactif, donc ça travaille aussi les réflexes si on s'y met un peu. Mais voilà, en tout cas ça bosse votre cerveau quoi. Et ça c'est vraiment vraiment un plus aussi. Et le troisième point, c'est si vous parlez une langue étrangère, ça peut littéralement vous ouvrir plein d'opportunités sur Internet. Ce que j'entends par là, c'est par exemple le contenu qui est disponible à l'étranger, en fait, que vous allez pouvoir comprendre si vous apprenez cette langue étrangère. Par exemple, moi, je regarde plein de youtubeurs, d'influenceurs, de youtubeurs, tout ça, sur YouTube, hein, du coup, merci, euh, qui sont anglophones et qui proposent du contenu musculation, fitness, street workout, etc. Du très bon contenu. Mais le fait que je parle anglais, j'estime honnêtement que je parle couramment anglais maintenant à mon niveau, et bah franchement c'est ultra bénéfique parce que bah, je me prive pas d'un certain contenu hyper enrichissant parce que j'arrive à parler cette langue justement. Donc ça c'est encore un point super super bénéfique à apprendre une langue étrangère. Donc voilà, pour moi ça c'est les trois gros pleins bien sûr, les trois gros points. Je pense qu'il y en a plein d'autres, honnêtement, mais c'est ceux qui me viennent en tête en premier et qui sont selon moi les plus gros en fait. Et voilà, j'espère que rien que ça peut vous chauffer à apprendre une langue étrangère parce que franchement c'est trop cool en fait. Vraiment c'est trop trop bien. Deuxième partie de ce podcast, comment débuter une nouvelle langue. Voilà, là on va dire que maintenant je vous ai chauffé à apprendre une langue étrangère et vous dites let's go, j'ai envie de débuter, je sais pas, le mandarin. Non, non, on va prendre l'exemple de l'anglais parce que c'est vraiment le plus courant, ok. Et ça vous a peut-être chauffé à apprendre l'anglais, ou du moins si vous en faites, si vous êtes lycéen comme moi, à renforcer votre anglais à côté du lycée. Parce qu'on va pas se mentir qu'en cours, les programmes qu'on voit en cours, etc., ce sera jamais, jamais aussi instructif que si vous le faites par vous-même, ok. Parce que si vous le faites par vous-même, vous faites à votre rythme, avec votre façon de travailler, et c'est pas un programme imposé. Et ça, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Donc on va dire que vous avez envie, par exemple, de renforcer votre anglais à côté du lycée, ou juste reprendre l'anglais si vous en avez fait étant plus jeune, etc. Ça vous a chauffé, par où commencer, par où débuter. Alors vous avez des applications sur mobile, il y en a plein. Il y a Babel par exemple, mais la plus connue que je vous recommande énormément, c'est Duolingo. Alors, Duolingo, on va dire que c'est bien pour commencer à parler couramment une langue. Et après, si vous voulez aller en profondeur, faut, je pense, changer parce que vous faites vite le tour. Mais ça reste quand même une application vraiment géniale, dispo en gratuit. Alors ouais, vous avez des pubs de temps en temps, mais quand même, le contenu proposé pour une app gratuite est vraiment fou. C'est-à-dire que sur Duolingo, vous avez quasiment toutes les langues. Mais vraiment, genre vous avez le coréen, l'italien, l'espagnol, l'anglais, le chinois, le japonais, franchement vous avez tout, vous avez même vous avez même des langues trolls, genre le High Valerian. Enfin, je sais pas la traduction, mais en gros, genre, c'est des langues très très peu parlées, vous voyez, donc c'est des langues un peu trolls, etc. Mais ouais, Duolingo propose un contenu vraiment de malade, et si vous voulez vraiment débuter l'apprentissage d'une langue, je peux que vous recommander de passer par Duolingo. Genre, c'est trop 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 bien. Donc déjà, ok, vous avez l'appli pour débuter. Du moins en gratuit pour le début. Après, franchement, si vous avez les fonds, n'hésitez pas à vous prendre un prof privé, ou juste payer un abonnement d'une appli peut-être plus évoluée qui propose un meilleur contenu, etc. Mais si vous êtes jeune comme moi, que vous voulez pas vous casser la tête, Duolingo, les gars, c'est vraiment le bon plan. Genre, c'est une appli trop trop bien. Ensuite, combien de temps pratiquer par jour, quand pratiquer, etc. Honnêtement, hein, d'après mon expérience, faites-en tous les jours. Ok. Ça peut paraître bête comme ça, mais vraiment, si vous en faites tous les jours, même si c'est à toute petite dose, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure par jour, c'est genre la meilleure méthode pour apprendre efficacement une langue et surtout mémoriser efficacement. Parce que c'est la régularité qui va faire que bah, vous allez réussir à mieux apprendre en fait. Et un truc qui est super bien, donc justement sur Duolingo, c'est que vous allez voir, l'aspect Duolingo est un petit peu jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a de l'XP, il y a un classement, etc. Il y a des ligues avec des rangs et tout. Donc déjà, ça fait vraiment jeu vidéo. Et en plus de ça, vous avez des flammes. Un peu comme... Alors moi, le perso, j'ai pas Snapchat, ok. Mais mes potes, ils m'ont expliqué le délire des flammes sur Snapchat, etc. Genre de faire un snap genre tous les jours et vous accumulez les flammes. Duolingo, c'est exactement la même chose. Le but c'est accumuler les flammes et pas briser votre série en gros en vous connectant tous les jours. Et Duolingo en plus vous envoie des notifications, etc. Et vraiment ça c'est un booster de ouf dans votre tête pour rester constant. Et en fait vous allez voir que vu que ça se présente un peu comme un jeu vidéo, ça va vous donner envie d'en faire tous les jours.
Et donc déjà partez du principe que si vous en faites tous les jours, vous allez mieux retenir, et que en plus Duolingo est naturellement construit avec un algorithme qui va vous permettre plus facilement de pratiquer tous les jours en fait. Donc vraiment c'est tout bénef. Donc moi ce que je vous recommande c'est 10 minutes à un quart d'heure tous les jours pour commencer et après vous pouvez passer à 20-30 minutes. Bien sûr c'est en fonction de votre emploi du temps que vous avez dans la journée, mais franchement vous pouvez bien trouver un quart d'heure dans votre journée, faites pas les mythos, ok, même si vous avez un emploi du temps chargé, c'est vraiment une question de priorité, vous virez une vidéo YouTube dans votre journée, vous remplacez par du Duolingo et hop, ça fait l'affaire. Mais vraiment, ouais, 10 minutes, un quart d'heure pour commencer, et après vous pouvez passer à 20 minutes. Mais personnellement, c'est une clé qui a fait que j'ai vraiment réussi à bien renforcer mon anglais et à apprendre le japonais efficacement. Niveau mémoire, en faire tous les jours, et je continue toujours hein, à l'heure actuelle à en faire tous les jours. C'est vraiment un truc qui a été game changer pour moi, et je vous recommande vraiment de l'appliquer si vous voulez apprendre une langue. Donc voilà, ça c'est un petit peu la durée que je vous recommande. Et sur Duolingo, franchement, c'est une app. Je vous conseille d'activer les notifications aussi sur Duolingo. Parce que mine de rien, même si ça va vous saouler, il va tout le temps vous envoyer des notifs et tout. Au moins, ça va vous pousser. Ouais, ça va vous forcer à vous bouger le cul un peu, quoi. En gros, j'ai envie de dire, à apprendre cette langue. Et ouais, vraiment, tous ces petits rappels, ces petits machins et tout, vous allez voir que, au final, même si sur le coup ça va être relou, vous allez devoir vous forcer à y aller. Et franchement, forcez-y à aller tous les jours faire un petit peu de langue, etc. Hein. C'est vraiment, vous allez vous remercier plus tard parce que vous allez voir que vous avez progressé de malade grâce à ça et à la fin vous serez bah, genre super content d'avoir appris plein de nouveaux trucs et tout et ça c'est le principal dans la vie. C'est une morale que j'essaie de vous retransmettre beaucoup dans mes podcasts, mais le but c'est d'être productif au max et d'apprendre un maximum et de tous les jours faire un pas vers l'avant. C'est vraiment, ouais, un principe que je prône beaucoup et je vous recommande de l'appliquer vous aussi. Voilà. C'est tout pour le deuxième point. Maintenant, on va passer au troisième et avant-dernier point avant la conclusion. Du coup, c'est mes astuces que je peux vous donner pour retenir plus facilement dans l'apprentissage de votre langue. Forcément, qui dit apprendre une nouvelle langue dit apprendre des nouveaux mots. Et parfois, ça va être un petit peu galère pour vous de vous souvenir, etc. Même si vous allez voir que donc je prends beaucoup l'exemple de Duolingo parce que c'est l'app que je vous recommande et que moi-même j'utilise et qui est grave cool comme je vous l'ai dit avant. Bon bref, c'est pas une promo ou quoi, hein, mais vraiment je vante ses mérites parce que c'est grave bien en vrai comme appli. Et l'algorithme de Duolingo, ouais je bégaye, l'algorithme de Duolingo est vachement bien fait pour mémoriser etc. Mais malgré tout, je vous conseille à côté de ça de vous faire une note dans votre téléphone ou un papier pour retenir des mots. Donc en gros ce que vous allez faire c'est par exemple en anglais, vous regardez des vidéos en anglais. Il y a un mot qui pop, vous savez pas ce que ça veut dire, vous le notez dans votre téléphone, ok. Et après vous allez sur internet et vous cherchez la traduction. Et vous allez voir que fonctionner comme ça, et après du coup écrire la traduction sur ce même papier à côté, vous allez voir que faire ce truc là et essayer genre dans votre quotidien de réutiliser ces nouveaux mots que vous venez d'apprendre en regardant la traduction etc, vous allez voir que vous allez 100 fois mieux, mais vraiment je vous promets hein. C'est encore une fois je vous dis ça parce que c'est basé sur mon expérience, j'ai moi-même testé ça, vous allez voir que c'est 100 fois mieux pour retenir, genre le fait d'être allé chercher le mot etc, vous allez voir que au final, le sens, il va rester imprimé dans votre cerveau. Et en plus de ça, vous allez avoir envie de le réutiliser dans vos phrases en langue étrangère, etc. Alors, moi, je l'applique par exemple à l'anglais parce que je regarde beaucoup de youtubeurs anglophones comme je vous l'ai dit ou de contenu en anglais en général sur internet, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle langue bien sûr hein, et je vous recommande de procéder comme ça. Un autre truc qui est bien pour la mémorisation en général, même si c'est un mot par exemple que vous venez d'apprendre bah, sur votre app de langue et que vous voulez juste imprimer dans votre tête la traduction, ce que ça signifie etc, et bah c'est tout bête mais écrivez-le. Alors on vous l'a je pense beaucoup dit à l'école, etc. Il y a trois types de mémoire. Il y a la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire avec les gestes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est la troisième mémoire. Elle est un peu moins commune, mais les deux grosses mémoires, c'est visuel et auditive. Donc visuel, c'est tout simplement le fait de voir quelque chose, mettre des couleurs, souligner bien et tout, ça va vous aider à mieux mémoriser. Et la mémoire auditive, ça va être au contraire entendre les sons, entendre la prononciation, etc. Assimiler ça à des choses, ça va vous aider à mieux retenir. Donc il y a, je sais pas, plein de tests sur internet pour voir si vous êtes plutôt visuel ou auditif. Personnellement, moi je suis visuel. Et une technique que je peux vous donner si vous êtes plutôt visuel en termes de mémoire, c'est vraiment de tout noter sur votre téléphone. Moi, j'ai surtout fait ça pour le japonais.
parce que pour l'anglais, bah, j'ai un peu moins de mal, etc. Mais pour le japonais, c'est vraiment une langue, ouais, galère, hein, franchement. C'est, c'est pas du tout intuitif, il n'y a pas du tout de similitude avec le français ou des choses comme ça comparé à l'anglais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est, je me suis fait une note en japonais sur mon téléphone, et je note littéralement les traductions des nouveaux mots que j'apprends. Par exemple, dans mes débuts, hein, j'ai encore la note sur téléphone, hein, je pourrais la retrouver bien sûr, parce que je l'utilise toujours à l'heure actuelle, moins que dans mes débuts, mais je l'utilise encore. Et par exemple, je sais que pour certains mots, comme les animaux, par exemple, oiseau, ça se dit tori, et bah vous voyez, j'ai noté les traductions oiseau, tori, chien, inu, chat, neko, vous voyez, c'est que des trucs comme ça, et j'ai noté vraiment, ouais, voilà, toutes les traductions comme ça au début. Pareil pour les couleurs, vraiment pour tout en fait, même pour les verbes, et même noter des phrases, ça peut vous aider, genre des phrases que vous devez souvent répéter au quotidien, par exemple, où est le restaurant, comment t'appelles-tu, bonjour, au revoir, vous voyez, que ces petits trucs comme ça, même des phrases, hein, noter les traductions, ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, si vous êtes plutôt mémoire visuelle, j'ai ce conseil que je peux vous donner. Pour les mémoires auditives, écoutez bien la prononciation, vous allez voir que... On va croire que c'est une promo de Duolingo parce que je fais que d'en parler, mais vous allez voir que sur Duolingo, il y a aussi énormément de prononciations que vous pouvez écouter. Il y a même des fois où vous pouvez répéter et vous valide ou non la prononciation, etc. Utilisez vraiment ces outils parce que c'est vraiment essentiel. Moi, comme je vous dis, je suis mémoire visuelle, donc je pourrais pas trop vous donner de conseils mémoire auditive, mais je pense qu'à mon avis, le fait de bien mettre le son, etc., quand vous vous entraînez à la langue, quand vous practice, ça peut vraiment être très très bénéfique. Et comme je vous ai dit, la petite liste avec les mots inconnus que vous allez chercher après, c'est aussi une très bonne astuce pour bien retenir de nouveaux mots et justement mieux les retenir et mieux les placer dans le contexte. Voilà, voilà. Je suis en train de réfléchir si j'ai autre chose à ajouter en vrai sur ce sujet. Je fais la petite parenthèse là, au lieu de la faire à la fin ou quoi. Si vous avez des questions comme d'habitude sur l'épisode ou des choses où vous voulez débattre ou quoi, mes DM Insta sont ouverts, je réponds à tout le monde, donc il n'y a jamais de problème à ce niveau-là. Et je sais qu'en général, vous aimez bien me DM ou des trucs comme ça, donc franchement, n'hésitez pas les gars, hein, si vous voulez un petit peu plus échanger sur cet épisode et tout. Et moi, j'espère en tout cas que cet épisode, ça vous chauffera à apprendre une nouvelle langue, quoi. Je réfléchis s'il y a d'autres points éventuellement à ajouter. Non, je pense que j'ai parlé de tout. On va pouvoir gentiment se diriger vers un bilan, ça va peut-être me donner des idées un petit peu pour argumenter sur d'autres points, etc. Donc, globalement, ce qu'on a dit, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est commencer la langue avec Duolingo ou avec une autre app si vous avez les moyens, mais Duolingo c'est vraiment celle que je vous recommande parce qu'elle est gratuite, très simple d'utilisation, ludique et elle va surtout vous pousser tous les jours à en faire un petit peu. Et ce que je vous recommande d'ailleurs, c'est d'en faire 10 minutes à un quart d'heure tous les jours dans les débuts et après si vous voulez augmenter un petit peu la durée, etc., passer à 20 minutes, 30 minutes. Mais le but en fait, voilà, c'est pourquoi commencer doucement, parce que après en fait vous risquez de vous dégoûter de ça, vous dire ah ouais c'est trop long et tout, ça me prend trop de temps, machin. Commencez avec 10 minutes, un quart d'heure, vous voyez, dans votre journée, comme je vous ai dit, hop, vous virez une vidéo YouTube, vous remplacez, faites pas genre vous avez très bien le temps, ok, mais voilà, commencez tranquille, mais le but voilà c'est d'être constant, d'en faire tous les jours. Vous allez voir que au final vous vous remercierez plus tard parce que ça aura vraiment payé. Et moi c'est quelque chose que j'ai constaté, et en fait c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas juste pour faire c'est pas du pipeau en fait, hein. C'est clairement moi je suis sur Duolingo depuis décembre 2020 et là on est en mi-juillet 2021, vous voyez. Donc je me suis vraiment vu évoluer et je peux que vous recommander à vous aussi de tester ça en fait. Et c'est pour ça que je vous dis ça concrètement, hein. C'est pas du pipeau. J'ai envie que vous appreniez cette nouvelle langue parce que bah, ça va vous apporter de la connaissance, ça va vous apporter des trucs au quotidien et voilà. Donc en gros, ouais, Duolingo, bonne appli pour practice et tous les jours un petit peu, faut essayer. Après, des astuces pour retenir plus facilement, c'est dès que vous avez un mot que vous connaissez pas, vous le mettez sur une liste et après vous allez tout simplement rechercher la traduction de ces mots sur internet et comme ça vous allez mieux les mémoriser. Et si vous êtes plutôt mémoire visuelle, je peux aussi vous recommander dès que vous apprenez un nouveau mot de le noter dans votre téléphone ou sur une feuille de papier avec la traduction à côté, que ce soit des mots ou des phrases d'ailleurs. Et si vous êtes plutôt mémoire auditive, vraiment écoutez des choses. Pareil, des podcasts en anglais, il existe plein de podcasts en anglais, même si vous ne comprenez pas tous, c'est pas grave. Par exemple, euh,
si vous écoutez Biceps and Mindset de Quentin Randis, qui est un autre podcast que je vous recommande énormément d'ailleurs au passage, il a fait un épisode en anglais où il a parlé en anglais, etc. Il donnait des petites traductions, mais globalement l'épisode est en anglais, c'est un storytelling, et même si vous comprenez pas tout, vous arrivez globalement à dégager ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il a fait un épisode après où il a raconté la même histoire, mais en français avec la traduction, où il a expliqué certains termes, etc. Et je vous invite à l'écouter cet épisode, je sais plus du tout quel numéro c'est, mais vous allez retrouver en gros. Et c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, écoutez des audios en anglais, voilà, des, je sais pas, des audiobooks, des podcasts, ou juste sur l'appli, par exemple Duolingo, juste bien mettre le son, écouter les traductions, les prononciations. Ça peut également être très très bénéfique si vous êtes plutôt mémoire auditive. Et ce qu'on avait dit au début, pour résumer un petit peu le tout et vous pousser au maximum, je veux trop que vous appreniez une nouvelle langue, mais pour vous pousser au maximum, c'est que apprendre une langue, si vous partez à l'étranger, ça va être extrêmement bénéfique. Pour du contenu sur internet en étranger, ça va également être très très bien parce que vous n'allez pas devoir vous priver entre guillemets de bon contenu, etc. parce qu'il est en anglais, parce qu'il est en espagnol, parce que voilà, parce que je dis trop parce que euh, en gros le truc c'est que par exemple je prends des petites niches comme le street workout, il n'y a pas énormément de contenu sur le street workout français, par contre sur le street workout anglophone il y en a beaucoup plus, et vous voyez rien que pouvoir parler anglais couramment, et bah ça vous prive pas d'un certain contenu, et c'est grave grave top. Donc il y a ça aussi hein, qui est vraiment extrêmement bénéfique, et puis ouais, le dernier truc, c'est qu'apprendre une langue, ça fait juste taffer votre cerveau, taffer votre mémoire, taffer vos connaissances. Et ça a pas de prix. Parce que on n'a qu'une vie et le but, c'est d'être la meilleure version de soi-même, comme j'essaie de vous le répéter à chaque fois. Et je pense que l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment une habitude à instaurer dans votre quotidien qui peut vous apporter clairement que du positif. Et même s'il y a des jours où vous n'avez pas envie, parce que je fais pas genre, hein, moi il y a des jours où j'ai pas envie de faire mes leçons de langue, etc., de japonais et d'anglais, même si j'aime ça, ok. Il y a des jours où on n'a pas envie, c'est comme s'entraîner et tout. Et bah malgré tout, il faut se pousser parce qu'au final, on se remercie dans plusieurs mois slash années d'avoir commencé. Parce qu'au final, ça nous apporte que du positif et voilà. Ok, wouh, ça fait quasiment 27 minutes que je parle en one shot. J'espère en tout cas que ça va pas trop vite pour vous. Et puis nous, on en a fini pour ce petit sujet. Voilà. Alors, il y a un truc qui est très très drôle, c'est que j'ai vu dans les stats du podcast que à partir du moment où je commence à dire au revoir là, tout ça et tout, vous commencez à vous barrer et tout. Mais franchement, restez parce que des fois, je cale des petits messages, des petites infos sur les prochains épisodes de la semaine prochaine et tout. Donc franchement, restez les gars. Genre, je sais que c'est relou là outro, mais vous venez de m'écouter 27 minutes, vous pouvez bien écouter 3 minutes de plus, ok. Mais voilà, je pense qu'on en a fini pour le sujet du jour. J'espère que je vous aurai apporté un maximum de valeur. Comme d'habitude sur Instagram, vous pouvez me parler du sujet du jour, ce que vous en avez pensé, me faire un petit retour. J'ai moins de retours en ce moment, mais j'aimais bien quand vous m'en faisiez avant, donc franchement, vous n'êtes pas obligé de me faire forcément des pavés, juste un petit retour, me dire ouais ça m'a plu, machin et tout, ou même un message vocal si vous avez la flemme, franchement je comprends, ok, hein, y a pas de souci. Il y en a certains d'entre vous qui me font des vocaux, ça me dérange absolument pas, mais juste un petit retour pour savoir ce que vous en avez pensé et tout, les points à améliorer éventuellement, et puis si je vous ai chauffé par exemple à apprendre une langue, bah tenez-moi au courant, dites-moi ce que vous allez commencer, sur quelle app vous allez travailler et tout, et puis tenez-moi au courant de l'avancée éventuellement de ce nouveau petit projet que vous avez ou quoi que ce soit quoi. Donc voilà, moi ça m'intéresse vraiment. Sinon à part ça, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, j'attends toujours vos retours. J'ai vu vous m'avez mis des 5 étoiles, ça c'est très très cool, mais rédigez un avis, même si c'est qu'une phrase, franchement ça me va nickel, et moi je lirai cet avis en début de podcast si vous m'en laissez un, donc franchement n'hésitez pas. Et puis un petit truc que vous faisiez dans le début qui aidait énormément à la visibilité désolé je bégaye c'est la fin qui aidait énormément à la visibilité du podcast mais qui est un petit peu moins en ce moment, mais je vous jure ça a boosté énormément, c'est les repartages en story. Juste repartager en story quand vous écoutez le podcast, quand vous venez de découvrir un épisode ou quoi. Juste, vous savez, sur Spotify par exemple, vous avez une petite option partagée et ça met un petit overlay et les gens ils peuvent cliquer pour direct écouter l'épisode. Et bah franchement, faire ça, plus me mentionner, c'était vraiment une aide de malade parce que je voyais bien que les écoutes elles montaient grâce à ça. Et c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins récemment et ça me manque, voilà. Et puis c'est très cool et puis je vous repartage à chaque fois en story, donc en général c'est un petit peu donnant, vous voyez. Mais vraiment ça a aidé énormément au développement du podcast et moi ça, ouais, ça me boostait et c'était vraiment cool. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode en story également, ça aide énormément.
Voilà, le blabla de fin qui est toujours hyper long, désolé, c'est... Voilà. Je pense que l'épisode de la semaine prochaine, ça va repartir sur le sujet entraînement, nutrition, fitness, etc. Parce que c'est ce qui vous plaît le plus, voilà. Dites-moi d'ailleurs si c'est ce qui vous plaît le plus dans les retours, etc. Moi, vous savez, j'aime bien être un petit peu tenu au courant de vos avis. De toute façon, c'est comme ça qu'on développe un podcast et qu'on avance, hein, de toute façon. Donc voilà, donc épisode de la semaine prochaine, sûrement sur la nutrition, l'entraînement, samedi à 7h cette fois-ci. On a eu un petit peu des retards, etc. Sur les derniers épisodes, mais là, ça y est, des terres à 7h tous les samedis. Ce foutu épisode de Focus sortira. Voilà, même si on n'a jamais bougé du samedi, et bah, on continue dans cette lancée et on est chaud. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Désolé encore pour le blabla de fin, c'est un petit peu long, ça c'est un truc à améliorer, mais en tout cas, j'espère que je vous aurai apporté un maximum de valeur, que je vous aurai chauffé à apprendre une nouvelle langue. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Focus. En attendant, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, développez-vous bien. C'était Noah. Ciao tout le monde. Bye bye.